Bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Nathalie Ardanoui et je suis canal donc, au service de mes guides depuis plus de 30 ans. Ça a été un vrai bonheur que de les rencontrer et de parler avec eux. Et tout a commencé, comme vous avez pu peut-être le lire dans la présentation, un jour où je me suis rendue moi-même dans une conférence pour pouvoir entrer justement en contact au départ avec les défunts. Parce que très souvent, l'ouverture médiumique se fait après un départ d'un être cher, un départ de quelqu'un que l'on a aimé. Et je venais de perdre mon père et je suis allée, j'habitais Paris à l'époque, et je suis allée dans une conférence où on parlait avec les défunts. Et quand je rentre, le monsieur me dit: Mademoiselle, vous êtes médium, je le vois à votre regard. Je dis: écoutez, non, je ne suis pas du tout médium, je n'y connaissais rien à l'époque. Et donc, il m'amusait, mais il me dit: on aurait vraiment besoin que vous veniez, que vous soyez avec nous, parce qu'on va avoir besoin de votre énergie. Et là, je lui dis: ah non, écoutez, moi, je n'y connais rien, je vois pas vraiment ce que je vais dire. Il dit: mais écoutez, vous n'aurez rien à faire, juste à vous laisser aller et ressentir. On vous fait pas payer l'entrée, allez-y, installez-vous. Bon, je m'assois, tant bien que mal, j'avais pas très envie, mais bon. Et il nous met de l'encens, de la musique, tous les gens s'installent, et voilà, ça a démarré comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à sentir pendant cette période donc où il nous faisait mettre en méditation, j'ai commencé à sentir une énergie, une force qui voulait rentrer en contact avec moi. Alors ça, je vous explique. J'avais les mains qui devenaient moites, ça me picotait au-dessus de la tête. J'avais comme le cœur, mais comme une pression au niveau du cœur, et ça tapait fort. Et j'étais, mais presque les mains moites, un peu moites sur le corps, alors qu'on était en plein hiver et dans une salle qui n'était pas spécialement surchauffée. Et donc, je commence à recevoir une information. Quand je dis recevoir une information, c'est-à-dire vraiment comme si un enfant me parlait et il me dit: je suis Fabien, ma mère est dans la salle, je t'en supplie, dis-lui que je suis bien vivant, que je ne suis pas, que la mort n'existe pas, et que je suis décédée, j'avais 6 mois, c'est-à-dire qu'il avait 6 mois quand il est mort, et dis-lui que mon père m'a quitté ma mère, et j'entends toutes ces informations, dis-lui qu'elle aura un autre enfant, mais que ses pleurs me retiennent. Et là, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi, je croyais pas à ce que j'entendais, je pensais que c'était mon mental, et que je délirais complètement, et que c'était pas du tout... Mais je peux vous assurer que c'était pas mon mental, parce que franchement, j'étais dans un état un petit peu second, j'avais la tête qui partait un peu en avant, en arrière, les yeux qui partaient vers l'arrière également, un peu, qui avaient tendance un peu à révulser, et et le monsieur, donc, qui lui avait des signes pour les autres personnes, eh bien, il disait ce qu'il avait vu, les personnes se reconnaissaient, il y avait des gens qui pleuraient dans la salle, qui disaient le prénom des décédés, ils disaient qu'ils avaient une tache à tel endroit ou qu'ils étaient morts de telle façon, et les gens se reconnaissaient. Et il me dit: et vous, Nathalie, est-ce que vous voulez pas parler? Moi, je disais: non, moi, j'ai rien reçu. À l'époque, j'avais 20 ans, je voulais rien. Je pensais pas du tout que c'était réel, ce que j'avais reçu. Je pensais que c'était mon mental qui me jouait des tours. Et donc, je disais rien, je voulais rien dire. Mais moins je disais les choses, plus je me sentais mal. Parce que quelque part, alors qu'il continuait, il me dit: ben, comme vous voulez, on peut pas vous forcer à parler. Et à un moment donné, mais ça continuait. Et c'est-à-dire que cette âme continuait à me parler. Et quand je dis me parler, c'est-à-dire m'envoyer des informations et me disait: je t'en supplie, dis-lui. C'est comme si vous aviez une idée à l'intérieur de vous qui est là, puis qui vous dit: je t'en supplie, dis-lui, dis-le à ma mère, je suis mort, j'avais 6 mois, elle est venue comme toi pour voir s'il y avait une vie après la mort, et vraiment, quand ça s'est terminé, j'ai dit: écoutez, je veux sortir, je me sens pas bien, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il me dit: oui, mais je sais pourquoi vous vous sentez pas bien, parce que vous retenez l'information. Me dit le monsieur. Il m'a dit: si vous vouliez dire ce que vous avez ressenti,
je suis sûre que vous allez vous sentir mieux parce que vous avez une force qui veut vous parler, qui veut se servir de votre canal pour donner une information. Alors, et il me dit, et alors il me prend un peu en me disant, voilà, Nathalie voudrait dire quelque chose, elle va vous dire. Je dis, ok, si vous voulez. Alors, je dis, écoutez, je suis là, je devrais être dans la salle. J'ai reçu une information, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, voilà comment je leur dis, j'ai un enfant qui me parle depuis tout à l'heure et qui me dit qu'il s'appelle Fabien, qu'il est décédé à 6 mois, que son papa a quitté la maman après, que sa maman le pleure et que ses pleurs le retiennent et l'empêchent de monter. Et je dis, mais j'avais même pas fini de parler, à peine 2-3 phrases, que j'entends une femme qui se met à pleurer. C'est mon fils, comment vous pouvez savoir ça? C'est ma vie. Ah ben je dis, mais j'en sais rien, madame. Je dis, je devrais être à votre place. Je dis, pourquoi c'est vrai? Parce que même moi, j'hallucinais, quoi. C'était vraiment le début. Et je me dis, est-ce que c'est possible? Et elle me dit, mais tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Mon mari m'a quitté après. Mon fils est mort à l'âge de 6 mois d'une maladie. Je m'en remets pas. Je n'arrive pas à faire le deuil. Et quelque part, pour elle, c'était vraiment une reconnaissance. Moi, je ne connaissais absolument pas cette dame. C'était vraiment qu'il y avait quelque chose qui existait et elle pleurait, mais c'était des pleurs presque de joie, quoi, de savoir qu'il existait quelque chose. Et donc, après, on a pu parler et il me dit, ben, vous voyez, vous êtes médium, votre aura était toute blanche. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était qu'une aura, pour vous dire. Mais bon, après, j'ai fait du chemin avec eux et ils m'ont dit maintenant, les guides vont plus te quitter. Alors, au départ, c'était pas des guides, c'était des décédés. Parce que entrer en contact avec des personnes décédées, c'est plus facile que de rentrer en contact avec des guides élevés. Je vais vous expliquer parce que les êtres décédés, ils sont vraiment ce que j'appelle dans les premiers plans. Les êtres de lumière ont des plans ils vivent dans des plans assez élevés selon leur niveau de vibratoire. Et moi, j'avais pas un niveau vibratoire suffisamment élevé à l'époque pour pouvoir entrer en contact avec des guides de lumière. Mais après, j'ai travaillé sur moi. Ils m'ont fait travailler, ils m'ont appris à rentrer en contact. Donc, comme je vais vous en parler ce soir, et j'avais sans arrêt des communications. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas ancrée. Et c'est-à-dire que je n'avais pas suffisamment d'ancrage. Donc, quand je partais dans la lumière, eh bien, j'aimais y rester. C'était tellement extraordinaire d'être dans cette lumière qu'il fallait qu'il reste, que quand je partais, qu'il me mettait une musique, une bougie, et que je commençais à avoir des visualisations et que j'avais des messages, je restais pendant des heures et des heures. Et il fallait qu'il me touche les pieds, qu'il me tapote sur les jambes en me disant « faut que tu reviennes ». Et j'avais pas envie de revenir. Et c'est pour ça qu'après, je me suis spécialisée dans l'arbre généalogique et que je suis partie à travailler sur mon arbre généalogique pour me permettre de m'ancrer et de travailler mes racines, c'est-à-dire de travailler sur ma famille. Et aujourd'hui, donc je travaille beaucoup au niveau du transgénérationnel. C'est vrai que j'aide les personnes à entrer en contact avec leur guide, avec leur intuition profonde, à devenir médium. Je forme également des thérapeutes à cela. Et je lis les mémoires akashiques, c'est-à-dire pour pouvoir aider des personnes qui ont des blocages importants, que ce soit niveau santé, que ce soit niveau amour ou professionnel, enfin dans tous les niveaux, pour lire leur âme, c'est-à-dire que je vais lire leur annales akashique, ce que j'appelle leur mémoire, bien sûr avec la médiumité, et c'est mes guides qui m'aident à aller lire l'inconscient de la personne, ce qu'elle porte à l'intérieur, pour pouvoir leur mettre en conscience leur blocage, d'où ça vient, si ça vient d'un ancêtre ou si ça vient d'une vie karmique. Et ensuite, je leur donne, s'il y a des passages d'âme à faire, parce que je suis passeuse d'âme également, donc je fais partir les âmes dans la lumière, et je leur donne des actes psychomagiques et je fais tout ce que j'appelle une reprogrammation pour reprogrammer la personne pour qu'elle puisse vivre sa vie et être elle-même.